Imagine un instant que l'histoire la plus importante jamais racontée à l'humanité soit incomplète. Depuis des générations, nous avons grandi avec une même certitude cosmique. L'univers serait né dans une immense explosion primordiale, puis il aurait lentement évolué pendant des milliards d'années, donnant naissance aux premières étoiles, puis aux galaxies, puis au monde capable d'abriter la vie. Cette idée est devenue si familière qu'elle ressemble presque à une vérité absolue. Elle est enseignée dans les écoles, répétée dans les documentaires, inscrite dans notre manière même de comprendre l'existence. Mais parfois, l'univers regarde nos certitudes avec un étrange silence. Et ce silence peut devenir terrifiant. Car quelque chose vient de surgir des profondeurs du cosmos. Quelque chose que personne ne s'attendait réellement à voir. Une découverte qui ne ressemble pas à une simple anomalie scientifique, mais à une fissure immense ouverte au cœur de notre compréhension de la réalité. Le télescope spatial James Webb Space Telescope, l'instrument le plus puissant jamais construit par l'humanité, a observé des galaxies si anciennes, si lumineuses et si développées qu'elles semblent impossibles selon les modèles actuels du Big Bang. Des structures gigantesques apparaissent dans une époque, théoriquement, l'univers était encore supposé être jeune, chaotique et incapable de produire des objets aussi complexes. Comme si le cosmos avait grandi beaucoup trop vite. Comme si quelque chose dans notre récit cosmique manquait depuis le début. Pendant des décennies, les astronomes pensaient connaître la chronologie de l'univers. Après le Big Bang, il aurait fallu énormément de temps pour que la matière se rassemble lentement sous l'effet de la gravité. Les premières galaxies devaient être petites, irrégulières, primitives. Elles étaient censées ressembler à des étincelles fragiles dans l'obscurité du jeune univers. Mais ce que Webb découvre ressemble davantage à des villes lumineuses déjà pleinement construites. Certaines de ces galaxies semblent posséder des milliards d'étoiles alors que l'univers n'avait qu'une infime fraction de son âge actuel. D'autres montrent une structure étonnamment mature. Certaines contiennent peut-être déjà des trous noirs gigantesques, apparus bien trop tôt pour nos modèles théoriques. Et plus Webb observe loin, plus les questions deviennent inconfortables. Car le problème ne concerne pas seulement quelques objets étranges perdus dans l'espace. Ce qui trouble les scientifiques, c'est que ces découvertes commencent à s'accumuler. Lentement, silencieusement, encore et encore. Comme si le cosmos insistait. Comme si l'univers essayait de nous dire que nous avons mal compris ses origines. Et ce soir, nous allons voyager vers cette frontière inquiétante où la science rencontre le doute. Nous allons explorer les galaxies impossibles du jeune univers. Les observations qui dérangent les cosmologistes. Les théories alternatives qui commencent à ressurgir. Et surtout, nous allons découvrir pourquoi certaines découvertes du télescope Webb pourraient transformer à jamais notre vision de la création cosmique elle-même. Parce qu'il existe des moments dans l'histoire humaine où une seule observation change tout. Et peut-être sommes-nous en train de vivre l'un de ces moments. Lorsque le James Webb Space Telescope a finalement ouvert ses miroirs dorés face au vide cosmique, une étrange sensation s'est propagée dans le monde scientifique. Beaucoup parlaient d'excitation. D'autres parlaient d'espoir. Mais derrière l'enthousiasme officiel, il existait aussi une autre émotion, plus discrète, presque silencieuse. La peur de découvrir quelque chose que nous n'étions pas prêts à comprendre. Car Webb n'a pas été construit pour observer simplement de jolies images de galaxies lointaines. Sa véritable mission était beaucoup plus profonde. Il devait regarder si loin dans l'espace qu'il regarderait également dans le passé. Plus loin que tous les télescopes précédents. Plus loin que les limites atteintes par le Hubble Space Telescope. Plus loin que ce que l'humanité avait jamais vu depuis le début de son existence. Dans l'univers, distance et temps sont liés. La lumière voyage à une vitesse immense, mais elle n'est pas instantanée. Cela signifie que lorsqu'un télescope observe une galaxie située à des milliards d'années-lumière, il ne voit pas cette galaxie telle qu'elle est aujourd'hui. Il voit une image ancienne, un message lumineux envoyé il y a des milliards d'années. Observer profondément l'univers revient donc à remonter le temps. Et Webb fut conçu précisément pour cela. Ces instruments infrarouges pouvaient traverser les immenses nuages de poussière cosmique invisibles pour les anciens télescopes. Là où Hubble voyait parfois une obscurité rougeâtre et floue, Webb pouvait révéler des détails incroyablement nets. Des étoiles naissantes. Des amas primitifs. Des galaxies extrêmement anciennes. L'objectif était simple en apparence. Trouver les premières galaxies de l'histoire cosmique. Les scientifiques imaginaient découvrir des objets faibles, chaotiques et primitifs. Selon les modèles du Big Bang,
Les premières centaines de millions d'années après la naissance de l'univers devaient ressembler à une époque lente et désordonnée. La matière venait à peine de commencer à se regrouper. Les étoiles étaient rares. Les galaxies étaient censées être petites et instables. En théorie, le jeune univers devait être un chantier inachevé. Mais presque immédiatement après les premières observations, quelque chose d'étrange est apparu. Webb voyait déjà des galaxies énormes. Pas seulement quelques-unes. Beaucoup trop. Certaines semblaient contenir une masse stellaire gigantesque alors que l'univers avait moins de 500 millions d'années. D'autres étaient étonnamment brillantes. Certaines montraient des formes organisées qui ressemblaient davantage à des galaxies matures qu'à des structures primitives. Les astronomes ont d'abord pensé à une erreur. C'était l'explication la plus rassurante. Peut-être que les distances étaient mal calculées. Peut-être que certaines galaxies semblaient plus grandes à cause d'effets lumineux trompeurs. Peut-être que les modèles informatiques de Webb avaient besoin d'être ajustés. Mais les semaines ont passé. Puis les mois. Et les découvertes continuaient. Encore et encore. Comme si le jeune univers était rempli de structures qui n'auraient jamais dû exister aussitôt. Pour comprendre pourquoi cela dérange autant les cosmologistes, il faut imaginer le modèle classique du Big Bang comme une immense chronologie parfaitement organisée. Selon cette vision, l'univers commence extrêmement chaud et dense. Puis il se refroidit progressivement. Les premières particules apparaissent. Ensuite viennent les premiers atomes. Puis les nuages d'hydrogène. Puis les premières étoiles. Puis les petites galaxies. Puis les grandes galaxies. Tout devait prendre énormément de temps. Or Webb semble montrer un univers qui grandit beaucoup trop vite. C'est un peu comme ouvrir un livre racontant l'histoire de la civilisation humaine, puis découvrir des gratte-ciels modernes dès les premières pages. Le problème devient alors profond. Très profond. Car si les galaxies anciennes sont déjà massives et développées, cela signifie que soit la matière s'est organisée bien plus rapidement que prévu, soit notre compréhension du début de l'univers contient une erreur fondamentale. Et c'est précisément là que le doute commence à grandir. Car plus les chercheurs analysaient les données, plus une question revenait dans les discussions scientifiques. Et si le modèle standard du cosmos manquait quelque chose d'essentiel ? Certaines galaxies observées par Webb semblaient produire des étoiles à une vitesse presque absurde. D'autres contenaient peut-être déjà des trous noirs supermassifs. Or, selon les calculs classiques, ces monstres cosmiques n'auraient jamais eu suffisamment de temps pour atteindre une telle taille. Le jeune univers semblait beaucoup trop mature. Comme si son histoire avait commencé avant le commencement officiel. Et cette idée est profondément perturbante. Parce qu'elle touche à quelque chose de presque philosophique. Depuis longtemps, l'humanité cherche un récit cohérent de l'origine du cosmos. Le Big Bang n'était pas seulement une théorie scientifique. Il était devenu une sorte de colonne vertébrale intellectuelle reliant les mathématiques, l'astronomie et notre propre existence. Mais Webb commence à révéler un univers moins ordonné que prévu. Un univers qui refuse peut-être d'entrer parfaitement dans nos modèles. Et ce qui rend la situation encore plus fascinante, c'est que le télescope n'a probablement montré qu'une infime partie du problème. Chaque nouvelle campagne d'observation ajoute davantage de mystère. Chaque regard plus profond vers l'aube cosmique semble compliquer le récit au lieu de le simplifier. Comme si plus nous approchions de l'origine de l'univers, plus celui-ci devenait étrange. Plus ancien. Plus impossible. Et quelque part, dans l'obscurité glaciale située aux frontières du temps observable, les premières galaxies continuent de briller silencieusement. Comme des témoins d'une histoire que nous n'avons peut-être jamais vraiment comprise. Au début, beaucoup de scientifiques ont tenté de rester prudents. Après tout, l'histoire de l'astronomie est remplie d'erreurs d'interprétation, de données trompeuses et d'illusions causées par les limites technologiques. Il semblait donc raisonnable de croire que les premières observations du James Webb Space Telescope finiraient par s'aligner avec les modèles cosmologiques existants. Mais plus les données arrivaient, plus cette confiance commençait à se fissurer. Car certaines galaxies découvertes par Webb n'étaient pas simplement surprenantes. Elles semblaient presque absurdes. Les chercheurs commencèrent à leur donner des surnoms étranges. Certains parlaient de galaxies monstres. D'autres les décrivaient comme des galaxies impossibles. Ce vocabulaire inhabituel révélait un malaise grandissant dans la communauté scientifique. L'univers primordial ne se comportait pas comme prévu. Selon les théories traditionnelles, les premières galaxies auraient dû être petites et pauvres en éléments lourds.
Elles étaient censées représenter les premiers essais maladroits du cosmos, des structures fragiles en train de naître dans un environnement encore chaotique. Mais Webb révélait parfois des galaxies contenant déjà des milliards d'étoiles. Et cela change tout. Car construire une galaxie immense demande normalement énormément de temps. Les étoiles doivent naître progressivement. Les nuages de gaz doivent se condenser. La gravité doit lentement assembler la matière. Les collisions galactiques doivent remodeler les structures sur des centaines de millions, voire des milliards d'années. Or ces galaxies apparaissent alors que l'univers était encore incroyablement jeune. Certaines observations suggéraient des structures massives moins de 400 millions d'années après le Big Bang. À l'échelle cosmique, c'est presque instantané. Pour beaucoup de cosmologistes, cette situation ressemblait à un cauchemar mathématique. Parce que les équations fonctionnaient parfaitement, jusqu'à ce qu'on regarde réellement l'univers profond. Les simulations informatiques utilisées pendant des années prévoyaient un jeune cosmos relativement simple. Mais Webb montrait quelque chose de bien plus complexe. Comme si les premières galaxies avaient trouvé un moyen mystérieux d'évoluer à une vitesse inimaginable. Et plus les chercheurs tentaient de résoudre le problème, plus les contradictions apparaissaient. Certaines galaxies semblaient produire des étoiles à un rythme presque violent. D'autres étaient beaucoup trop lumineuses. D'autres encore montraient des traces chimiques qui suggéraient déjà plusieurs générations d'étoiles mortes et recyclées. Ce détail est essentiel, car les éléments lourds, comme l'oxygène, le carbone ou le fer, ne sont pas apparus immédiatement après le Big Bang. Ils sont créés à l'intérieur des étoiles. Puis ces étoiles explosent et enrichissent l'espace environnant. Cela signifie qu'une galaxie riche chimiquement a besoin d'un passé relativement long. Mais Webb semble voir certaines de ces signatures beaucoup trop tôt. Comme si l'univers avait commencé à fabriquer des étoiles presque immédiatement après sa naissance. Et certains chercheurs commencèrent alors à évoquer une possibilité troublante. Et si les premières galaxies n'étaient pas vraiment premières? Cette question paraît simple, mais ses implications sont gigantesques. Car si des galaxies massives existaient déjà très tôt, cela pourrait signifier que le cosmos possède des mécanismes encore inconnus. Peut-être que la matière s'assemble différemment dans certaines conditions extrêmes. Peut-être que les premières étoiles étaient beaucoup plus efficaces que prévu. Peut-être que notre compréhension de la gravité elle-même est incomplète. Ou peut-être que le problème est encore plus profond. Certaines équipes scientifiques commencèrent à réexaminer discrètement des idées autrefois considérées comme marginales. Des hypothèses alternatives sur l'évolution cosmique. Des modèles modifiés de matière noire. Des scénarios où l'univers aurait connu des phases inconnues avant l'époque que nous appelons le Big Bang observable. Pendant ce temps, Webb continuait simplement à observer. Silencieusement. Implacablement. Chaque nouvelle image semblait ajouter une nouvelle anomalie. Et ce qui rend ces découvertes si fascinantes, c'est qu'elles ne proviennent pas d'un instrument douteux ou expérimental. Webb représente l'un des projets scientifiques les plus sophistiqués de toute l'histoire humaine. Son miroir gigantesque, ses capteurs infrarouges et sa position stable au point de Lagrange lui permettent d'obtenir une précision extraordinaire. Autrement dit, les scientifiques ont beaucoup de mal à rejeter ces observations. Les galaxies sont réellement là. Quelque part dans l'obscurité du jeune univers, ces structures immenses brillaient déjà alors que le cosmos venait à peine d'ouvrir les yeux. Et plus nous regardons cette époque lointaine, plus une sensation étrange apparaît. L'impression que l'univers était déjà prêt beaucoup plus tôt qu'il n'aurait dû l'être. Comme si quelque chose avait accéléré l'histoire cosmique. Comme si les premières pages du cosmos contenaient déjà des chapitres entiers qui auraient dû venir beaucoup plus tard. Et cette idée commence lentement à transformer la manière dont certains scientifiques voient l'origine même de la réalité. Car si les premières galaxies étaient déjà matures, alors peut-être que le jeune univers n'était pas aussi jeune que nous le pensions. S'il existe une découverte qui trouble encore davantage les cosmologistes que les galaxies impossibles du jeune univers, ce sont les monstres cachés en leur centre. Les trous noirs supermassifs. Ces objets représentent déjà l'une des réalités les plus extrêmes de l'univers moderne. Au cœur de presque toutes les grandes galaxies connues se trouve un trou noir gigantesque, parfois des millions ou des milliards de fois plus massif que notre Soleil. Même la Voie lactée possède son propre monstre central, appelé Sagittarius A, un objet invisible capable de déformer l'espace lui-même. Mais ce que découvre aujourd'hui le James Webb Space Telescope semble défier toute logique temporelle.
Parce que certains de ces trous noirs géants apparaissent beaucoup trop tôt dans l'histoire cosmique. Selon les modèles classiques, la naissance d'un trou noir supermassif devrait être un processus lent. Une étoile massive s'effondre. Un petit trou noir apparaît. Puis il grandit progressivement pendant des centaines de millions ou des milliards d'années en absorbant du gaz, des étoiles et parfois même d'autres trous noirs. C'est un mécanisme gigantesque, mais théoriquement relativement simple. Le problème est que Webb observe parfois des objets qui semblent déjà énormes alors que l'univers était encore extrêmement jeune. Certains quasars découverts dans les profondeurs du cosmos possèdent des trous noirs contenant des milliards de masses solaires moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Et cette chronologie devient presque impossible à expliquer. Car même en imaginant une croissance extrêmement rapide, les calculs peinent à produire des monstres aussi gigantesques en si peu de temps. Pour certains chercheurs, le problème devient presque embarrassant. Les chiffres refusent de fonctionner. Imagine une graine qui deviendrait un arbre gigantesque en quelques heures. C'est un peu ce que Webb semble montrer à l'échelle cosmique. Ces trous noirs ne sont pas censés exister aussitôt. Et pourtant, ils sont là. Brillants, anciennes, massifs, silencieusement installés au cœur des premières galaxies. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut imaginer les conditions du jeune univers. Tout était supposé être encore en formation. Les premières étoiles venaient à peine d'apparaître. Les galaxies étaient censées être petites et instables. Les structures massives ne devaient émerger que beaucoup plus tard. Mais Webb révèle parfois un cosmos qui ressemble déjà à un univers mature. Comme si des milliards d'années d'évolution avaient été compressées dans un laps de temps ridiculement court. Certaines hypothèses tentent de sauver les modèles actuels. Peut-être que les premiers trous noirs se nourrissaient de matière à des vitesses extrêmes. Peut-être que les premières étoiles étaient gigantesques et mouraient rapidement. Peut-être que plusieurs trous noirs fusionnaient constamment dans le chaos du jeune cosmos. Mais chaque solution crée de nouveaux problèmes. Parce qu'en cosmologie, modifier un détail peut bouleverser toute la structure théorique. Et plus les scientifiques ajustent les modèles, plus ils découvrent que les observations de Webb résistent. Comme si l'univers refusait d'obéir aux limites prévues par nos équations. C'est là qu'une question encore plus dérangeante commence à apparaître. Et si ces trous noirs n'étaient pas simplement le résultat de l'évolution normale des étoiles ? Certaines théories anciennes reviennent progressivement dans les discussions scientifiques. L'idée de trous noirs primordiaux, par exemple, longtemps considérée comme spéculative, retrouve un intérêt inattendu. Selon cette hypothèse, certains trous noirs auraient pu naître directement dans les premières fractions de seconde après le Big Bang lui-même. Autrement dit, certains monstres cosmiques pourraient être presque aussi anciens que l'univers. Cette possibilité paraît presque irréelle. Car cela signifierait que les structures les plus destructrices du cosmos existaient avant même les premières galaxies. Comme des cicatrices originelles laissées par la naissance du temps. Et ce qui rend cette idée encore plus inquiétante, c'est qu'elle pourrait expliquer pourquoi certaines galaxies semblent s'être formées si rapidement. Peut-être que ces trous noirs géants ont agi comme des noyaux gravitationnels capables d'accélérer brutalement la formation cosmique autour d'eux. Comme si l'univers avait commencé son histoire avec des géants déjà présents dans l'obscurité. Mais le problème ne s'arrête pas là. Car les trous noirs observés par Webb posent aussi une question philosophique profondément troublante. Pendant longtemps, l'humanité a imaginé le cosmos comme une évolution lente et ordonnée. Une montée progressive vers la complexité. Une histoire logique allant du simple vers le complexe. Or, les découvertes récentes donnent parfois une impression totalement différente. L'impression que la complexité était déjà présente dès le commencement. Comme si l'univers n'avait jamais réellement été simple. Et cette idée change profondément notre manière de regarder le ciel. Parce qu'elle suggère que le cosmos pourrait être beaucoup plus ancien, plus mystérieux et plus imprévisible que nous l'avions imaginé. Dans certaines images capturées par Webb, ces quasars anciens brillent avec une intensité presque surnaturelle. Leur lumière a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années avant d'atteindre les miroirs dorés du télescope. Cette lumière existait avant la Terre, avant le Soleil, avant même la Voie lactée telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et pourtant, elle nous raconte déjà l'histoire de monstres cosmiques pleinement développés. Comme si les ténèbres du jeune univers cachaient quelque chose d'immense dès le début. Quelque chose que nos théories modernes commencent seulement à apercevoir. Et peut-être que le plus inquiétant n'est pas le fait que Webb découvre des anomalies.
Peut-être que le plus inquiétant est qu'il découvre un univers qui semble avoir toujours été beaucoup plus avancé que prévu. Pendant des décennies, le modèle du Big Bang a donné à l'humanité une impression de stabilité intellectuelle. Même si de nombreuses questions restaient ouvertes, la grande structure du récit cosmique semblait solide. L'univers naissait dans un état extrêmement chaud et dense. Ensuite venait une longue évolution progressive menant aux étoiles, aux galaxies et finalement à nous. Cette histoire paraissait élégante, presque rassurante. Mais les découvertes du James Webb Space Telescope commencent à introduire une sensation profondément inconfortable dans le monde scientifique. L'impression que l'univers primordial n'était peut-être pas simple du tout. Car plus les astronomes observent les premières époques cosmiques, plus ils découvrent un chaos organisé, rempli de structures massives, de galaxies brillantes et peut-être même de trous noirs géants déjà présents très tôt dans l'histoire du cosmos. Cela change complètement l'image traditionnelle du jeune univers. Pendant longtemps, les scientifiques imaginaient cette époque comme une sorte d'obscurité primitive. Un univers encore immature, lentement en train de construire ses premières structures. Une période parfois appelée l'âge sombre cosmique, où les premières étoiles n'avaient pas encore suffisamment illuminé l'espace. Mais Webb révèle quelque chose de beaucoup plus étrange. Un univers déjà incroyablement actif. Comme si la machine cosmique tournait à pleine vitesse presque immédiatement après sa naissance. Et cette situation devient dangereuse pour les modèles actuels, car la cosmologie moderne repose énormément sur des simulations numériques. Pendant des années, des superordinateurs ont tenté de recréer l'évolution du cosmos depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Ces simulations produisaient des univers relativement cohérents avec les observations connues. Mais Webb commence à montrer des réalités que ces simulations n'avaient pas prévues. Certaines galaxies apparaissent trop vite. Certaines masses semblent trop importantes. Certaines luminosités dépassent les attentes. Et surtout, certaines structures donnent l'impression que le cosmos possédait déjà un niveau d'organisation inattendu dès ses premiers instants observables. Pour beaucoup de chercheurs, cela ne signifie pas forcément que le Big Bang est faux. Ce point est important. La majorité des scientifiques ne pensent pas que toute la théorie doit être abandonnée. Mais un nombre croissant de cosmologistes commencent à envisager une autre possibilité. Peut-être que l'histoire racontée jusqu'ici est incomplète. Peut-être que certaines phases essentielles de l'évolution cosmique nous échappent encore. Cette idée paraît abstraite, mais elle touche en réalité à quelque chose de fondamental. Nous ne voyons jamais l'univers directement. Nous voyons sa lumière. Et cette lumière possède des limites. Même le télescope Webb ne peut pas observer l'instant exact du Big Bang. Il regarde seulement les conséquences lumineuses extrêmement anciennes de cet événement. Entre le commencement absolu et les premières galaxies observables, il existe encore un immense territoire d'inconnu. Une région du temps où notre compréhension devient fragile. Et c'est précisément dans cette zone obscure que les nouvelles questions commencent à apparaître. Et si quelque chose s'était produit avant les premières galaxies ? Et si l'univers avait traversé des phases extrêmement rapides que nos modèles sous-estiment ? Et si certaines lois physiques du jeune cosmos étaient différentes de celles que nous observons aujourd'hui ? Ces interrogations ne viennent pas de théoriciens marginaux cherchant à provoquer la controverse. Elles émergent lentement au sein même de la recherche moderne, parce que les données commencent à pousser les scientifiques dans cette direction. L'univers semble plus compliqué qu'attendu. Beaucoup plus compliqué. Certains chercheurs évoquent des formes inconnues de matière noire. D'autres imaginent des épisodes d'effondrement gravitationnel extrêmement précoces. Certains parlent même d'une révision possible des premières étapes de l'expansion cosmique. Et derrière toutes ces hypothèses se cache une vérité fascinante. La cosmologie moderne reste encore profondément incomplète. Nous parlons souvent du Big Bang comme d'un événement parfaitement compris, mais en réalité, les scientifiques ignorent encore énormément de choses. Ils ne savent pas ce qu'était exactement l'état initial du cosmos. Ils ne comprennent pas complètement la matière noire. Ils ne comprennent pas l'énergie noire. Ils ne savent pas ce qui a déclenché l'inflation cosmique. Ils ignorent même si le temps lui-même existait avant certaines phases primitives. Autrement dit, le récit cosmique que nous connaissons repose encore sur de vastes zones d'ombre. Et Webb commence précisément à illuminer ces zones. C'est ce qui rend ce moment historique si extraordinaire. Nous vivons peut-être une période semblable aux grandes révolutions scientifiques du passé.
Comme lorsque Galileo Galilei observa les lunes de Jupiter et détruisit l'idée d'un univers centré uniquement sur la Terre. Ou lorsqu'Albert Einstein transforma notre compréhension du temps et de la gravité. Les découvertes de Webb pourraient représenter un changement comparable. Pas forcément parce qu'elles détruisent complètement le Big Bang, mais parce qu'elles montrent que l'univers réel est plus étrange, plus ancien en apparence et peut-être plus violent que le récit simplifié que nous avions construit. Et plus les scientifiques regardent profondément dans l'espace, plus ils ressentent cette sensation troublante. Comme si le cosmos cachait encore une partie essentielle de son histoire. Une partie oubliée. Une partie invisible. Une partie qui pourrait transformer notre compréhension même de l'existence. Dans l'obscurité du cosmos primordial, la lumière elle-même commence à devenir un mystère. Car l'une des découvertes les plus troublantes du James Webb Space Telescope ne concerne pas seulement la taille des premières galaxies, ni la présence précoce des trous noirs géants. Le véritable choc vient parfois d'un détail encore plus étrange. Leur luminosité. Certaines galaxies observées par Webb brillent avec une intensité presque incompréhensible pour leur époque cosmique. Elles apparaissent comme des phares gigantesques dans un univers qui, théoriquement, devait encore être plongé dans une forme de jeunesse obscure et incomplète. Et cela pose un problème immense. Parce que la lumière raconte une histoire. Chaque galaxie lumineuse implique une activité intense. Des milliards d'étoiles. D'énormes quantités d'énergie. Des cycles rapides de naissance et de mort stellaire. Une organisation cosmique avancée. Mais dans les premières centaines de millions d'années après le Big Bang, tout cela n'aurait pas dû avoir eu le temps de se produire. C'est là que la situation devient profondément dérangeante. Les scientifiques commencent à observer des galaxies si brillantes qu'elles semblent appartenir à un univers beaucoup plus âgé. Certaines possèdent une luminosité capable de rivaliser avec des galaxies modernes bien développées. D'autres montrent des signatures chimiques étonnamment complexes. Comme si le cosmos avait atteint sa maturité beaucoup trop rapidement. Et plus Webb accumule les observations, plus un mot revient dans les discussions scientifiques. Impossible. Bien sûr, les chercheurs évitent souvent ce terme publiquement. La science préfère la prudence. Elle avance lentement. Elle vérifie. Elle doute. Pourtant, derrière les conférences et les publications officielles, beaucoup de cosmologistes reconnaissent discrètement la même réalité. Ces galaxies ne devraient pas être aussi lumineuses. Pas si tôt. Pour comprendre pourquoi cette lumière est si perturbante, il faut imaginer les premières étoiles du cosmos. Les astronomes pensaient qu'elles étaient probablement énormes, brûlant rapidement leur carburant avant d'exploser. Ces étoiles primitives devaient progressivement enrichir l'univers en éléments lourds, permettant ensuite la formation de galaxies plus complexes. Mais Webb semble révéler des régions entières où ce processus paraît déjà très avancé. Comme si plusieurs générations stellaires s'étaient succédées à une vitesse folle. Et cela ouvre une possibilité étrange. Et si les premières étoiles étaient radicalement différentes de ce que nous imaginions? Certains scientifiques envisagent aujourd'hui que les toutes premières étoiles du cosmos aient été beaucoup plus massives que prévu. Peut-être des monstres gigantesques capables de transformer rapidement le jeune univers. D'autres pensent que les premières galaxies auraient pu convertir le gaz en étoiles avec une efficacité bien supérieure aux modèles actuels. Mais même ces idées ne résolvent pas complètement le problème. Parce que certaines observations de Webb semblent dépasser toutes les limites raisonnables. Et plus les astronomes analysent ces galaxies lointaines, plus ils découvrent des anomalies supplémentaires. Certaines structures apparaissent étonnamment organisées. Certaines semblent contenir énormément de poussière cosmique, alors que cette poussière nécessite normalement plusieurs cycles d'évolution stellaire pour se former. Encore une fois, le temps manque. Toujours le même problème. Le jeune univers semble avoir accompli beaucoup trop de choses beaucoup trop vite. Cette situation crée une tension grandissante dans la cosmologie moderne. Car lorsqu'une théorie fonctionne, les observations doivent généralement s'intégrer naturellement dans son cadre. Mais ici, les chercheurs doivent constamment inventer des ajustements pour expliquer les nouvelles données. Comme si le cosmos avançait plus vite que nos explications. Et certains scientifiques commencent alors à poser une question presque interdite. Et si notre estimation de certaines distances cosmologiques était incomplète? Car mesurer les distances dans l'univers profond est extrêmement complexe. Les astronomes utilisent le décalage vers le rouge, appelé redshift, pour estimer l'ancienneté des objets observés. Plus la lumière est étirée vers le rouge, plus l'objet semble éloigné dans le temps et l'espace.
Mais si certains paramètres cosmologiques étaient légèrement différents de ce que nous croyons, alors certaines conclusions pourraient changer radicalement. Cette idée reste controversée. Très controversée. Mais elle montre à quel point les découvertes de Webb commencent à ébranler des fondations considérées comme solides depuis des décennies. Et ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est que la lumière observée par Webb a voyagé pendant presque toute l'histoire de l'univers. Ces photons ont traversé un espace en expansion pendant plus de 13 milliards d'années avant d'atteindre les détecteurs du télescope. Autrement dit, cette lumière est un message venu du commencement du temps observable. Un message qui semble nous dire que le jeune univers était déjà rempli d'une activité extraordinaire. Comme si le cosmos avait émergé dans une explosion de complexité au lieu d'une lente évolution progressive. Et plus nous observons cette lumière ancienne, plus une étrange sensation apparaît. L'impression que le récit cosmique officiel ne raconte qu'une partie de l'histoire. Parce que derrière ces galaxies impossiblement brillantes pourrait se cacher quelque chose d'encore plus profond. Peut-être une physique inconnue. Peut-être une étape oubliée de l'évolution cosmique. Ou peut-être une vérité beaucoup plus troublante. La possibilité que l'univers ait toujours été bien plus mystérieux que ce que nos théories modernes osaient imaginer. Pendant longtemps, la cosmologie moderne ressemblait à une immense cathédrale mathématique. Chaque découverte semblait renforcer le modèle général de l'univers. Les équations fonctionnaient. Les observations correspondaient. Le Big Bang expliquait l'expansion cosmique, le rayonnement fossile et la distribution des galaxies à grande échelle. Bien sûr, il existait encore des mystères. Mais l'architecture globale semblait solide. Puis le James Webb Space Telescope a commencé à regarder plus profondément que jamais auparavant. Et lentement, presque discrètement, une crise silencieuse a commencé à émerger. Pas une crise spectaculaire où les scientifiques abandonnent soudainement toutes leurs théories. La réalité scientifique fonctionne rarement ainsi. Les grandes révolutions commencent souvent dans le doute, dans les anomalies répétées, dans les détails qui refusent de disparaître malgré toutes les tentatives d'explication. Et c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. Car les découvertes de Webb ne sont pas isolées. Elles viennent s'ajouter à d'autres tensions déjà présentes dans la cosmologie moderne. Depuis plusieurs années, certains chercheurs s'inquiètent de problèmes que les modèles standards expliquent de plus en plus difficilement. L'un des exemples les plus célèbres est la fameuse tension de Hubble. Le problème paraît technique, mais ses implications sont gigantesques. Les scientifiques utilisent différentes méthodes pour mesurer la vitesse d'expansion de l'univers. Théoriquement, toutes ces méthodes devraient produire des résultats similaires. Pourtant, ce n'est pas le cas. Certaines mesures suggèrent un univers qui se dilate plus rapidement que prévu. Et personne ne sait vraiment pourquoi. Pendant un temps, beaucoup pensaient qu'il s'agissait simplement d'erreurs expérimentales. Mais les données continuent de s'accumuler, et les divergences persistent. Maintenant, avec Webb, une autre série de problèmes apparaît. Des galaxies trop massives. Des trous noirs trop anciens. Une lumière trop intense. Un univers primordial trop développé. Individuellement, chaque anomalie pourrait être expliquée. Mais ensemble, elles commencent à former un motif inquiétant. Comme si quelque chose d'essentiel échappait encore à notre compréhension du cosmos. C'est ce qui rend la situation actuelle si fascinante pour les scientifiques. La cosmologie moderne entre progressivement dans une zone dangereuse, où les observations commencent à avancer plus vite que les théories. Et cela n'arrive pas souvent dans l'histoire de la science. La plupart du temps, les modèles scientifiques évoluent lentement, avec des ajustements progressifs. Mais parfois, certaines découvertes forcent une révision beaucoup plus profonde. Un changement de perspective capable de transformer entièrement notre vision du réel. Certains chercheurs commencent aujourd'hui à parler d'une possible nouvelle cosmologie. Ce terme reste prudent. Personne ne veut annoncer prématurément la chute du modèle standard. Pourtant, derrière les débats techniques se cache une réalité simple. Le cosmos observé par Webb semble moins prévisible que prévu. Et cette situation produit un effet psychologique étrange dans la communauté scientifique. Beaucoup de cosmologistes ressentent à la fois de l'excitation et de l'inquiétude. Excitation parce que les grandes crises scientifiques conduisent souvent à des découvertes extraordinaires. Inquiétude parce que personne ne sait encore quelle partie de nos modèles devra être modifiée. Certaines hypothèses commencent donc à revenir dans les discussions. Des théories alternatives sur l'énergie noire. Des modifications possibles de la gravité.
Des scénarios où l'univers aurait connu plusieurs phases d'expansion différentes. Des idées suggérant que le Big Bang observable ne serait peut-être qu'une transition dans une histoire cosmique beaucoup plus vaste. Ces hypothèses restent spéculatives. Mais leur simple retour dans les débats montre à quel point les découvertes récentes perturbent les certitudes établies. Et il existe une raison profondément humaine derrière cette crise silencieuse. Depuis toujours, l'humanité cherche un récit cohérent de ses origines. Nous voulons comprendre d'où viennent les étoiles, les galaxies, la matière et le temps lui-même. Le modèle cosmologique moderne offrait une forme de continuité logique. Une grande histoire allant du chaos primordial jusqu'à la conscience humaine. Mais Webb commence à révéler un univers qui refuse peut-être d'être aussi simple. Comme si le cosmos possédait une profondeur encore invisible. Comme si les premières pages de l'existence contenaient des événements que nous ne comprenons pas encore. Et plus les scientifiques regardent vers l'aube cosmique, plus ils découvrent une réalité étrange. Le jeune univers semble déjà ancien. C'est cette impression qui revient sans cesse dans les analyses scientifiques modernes. Non pas un univers immature et lentement en construction, mais un cosmos qui paraît avoir commencé avec une avance inexplicable. Comme si une partie de l'histoire avait déjà eu lieu avant ce que nous appelons le commencement. Et cette idée devient presque vertigineuse lorsqu'on réalise ses implications philosophiques. Car si notre compréhension du début de l'univers est incomplète, alors notre compréhension du temps lui-même pourrait l'être aussi. Peut-être que le Big Bang n'était pas le véritable commencement. Peut-être qu'il ne représente qu'une frontière visible. Une limite lumineuse au-delà de laquelle se cache encore une réalité plus ancienne. Et quelque part dans le silence glacé du cosmos profond, les galaxies impossibles de Webb continuent de briller. Comme des messages venus d'un passé que nous pensions comprendre, mais qui devient chaque jour plus mystérieux. Le plus fascinant dans les découvertes du James Webb Space Telescope n'est peut-être pas ce qu'il a déjà trouvé, mais ce qu'il pourrait encore révéler. Car nous vivons seulement les premières années de cette mission. Les images qui bouleversent aujourd'hui la cosmologie ne représentent qu'un minuscule fragment de ce que Webb observera au cours des prochaines décennies. Chaque nouvelle campagne d'observation pousse le regard humain un peu plus près de la frontière du temps. Et plus cette frontière approche, plus le vertige grandit. Parce qu'il existe une possibilité silencieuse qui commence à hanter certains scientifiques. Et si les anomalies actuelles n'étaient que le début? Jusqu'à présent, Webb a déjà révélé des galaxies impossiblement massives, des trous noirs précoces et des structures étonnamment matures dans le jeune univers. Mais le télescope continue de sonder des régions encore plus anciennes, des époques où les premières lumières du cosmos venaient à peine de naître. Autrement dit, nous avançons progressivement vers le moment où l'univers devient presque invisible. Vers la frontière ultime de l'observable. Et cette idée possède quelque chose de profondément troublant. Car plus nous approchons du commencement cosmique, plus les lois connues de la physique commencent à devenir fragiles. Les équations fonctionnent encore, mais elles deviennent de plus en plus instables. Les modèles perdent leur précision. Les certitudes commencent à disparaître. Comme si le cosmos protégeait son origine derrière un mur de mystère. Depuis longtemps, les scientifiques savent que le modèle du Big Bang possède une limite fondamentale. Lorsque l'on remonte suffisamment loin dans le temps, les conditions deviennent si extrêmes que nos théories cessent de fonctionner correctement. La gravité décrite par Albert Einstein et la mécanique quantique refusent encore de s'unifier complètement. Autrement dit, l'humanité ne possède toujours pas une théorie capable d'expliquer pleinement les premiers instants de l'univers. Et c'est précisément ce qui rend les découvertes de Webb si importantes. Parce qu'elles commencent à éclairer cette région inconnue. Chaque galaxie ancienne observée agit comme un témoin du passé profond. Chaque lumière venue de l'aube cosmique contient des indices sur les lois physiques qui régnaient alors. Et si ces indices continuent de contredire les attentes actuelles, alors une nouvelle révolution scientifique pourrait devenir inévitable. Certains chercheurs imaginent déjà des scénarios extraordinaires. Des univers cycliques où le Big Bang ne serait qu'une transition entre plusieurs phases cosmiques. Des modèles où notre univers observable émergerait d'une réalité plus ancienne. Des théories où le temps lui-même ne commencerait pas réellement au Big Bang. Ces idées restent spéculatives, mais elles révèlent quelque chose d'essentiel. Le doute grandit. Et dans l'histoire des sciences, le doute précède souvent les plus grandes découvertes. Au début du XXe siècle, les physiciens pensaient déjà presque tout comprendre de l'univers. Puis la relativité et la mécanique quantique ont totalement transformé notre vision du réel.
L'espace n'était plus fixe. Le temps n'était plus absolu. La matière elle-même devenait étrange et imprévisible. Aujourd'hui, certains cosmologistes ressentent une sensation similaire. L'impression que nous approchons d'un nouveau basculement intellectuel. Et ce qui rend ce moment encore plus fascinant, c'est que le grand public peut assister directement à cette transformation. Pour la première fois dans l'histoire humaine, des milliards de personnes voient presque en temps réel des images venues des premières époques du cosmos. Les découvertes ne restent plus enfermées dans quelques observatoires isolés. Elles deviennent immédiatement mondiales. L'humanité entière regarde le passé de l'univers. Et ce passé commence à devenir profondément étrange. Certaines images de web possèdent même une beauté presque inquiétante. Des galaxies rouges suspendues dans l'obscurité infinie. Des lumières vieilles de plus de 13 milliards d'années. Des structures apparues alors que le temps cosmique lui-même était encore jeune. Lorsque nous regardons ces images, nous observons quelque chose d'immense. Pas seulement des galaxies, mais les traces de nos propres origines. Et peut-être aussi les limites de notre compréhension. Car il existe une possibilité silencieuse que beaucoup n'osent pas encore formuler clairement. Et si l'univers était plus ancien que nous le croyons? Pas nécessairement dans le sens simple d'un âge incorrect, mais dans un sens plus profond. Peut-être que notre univers observable n'est qu'une partie d'une histoire cosmique beaucoup plus vaste. Peut-être que le Big Bang représente une transformation plutôt qu'un commencement absolu. Webb ne prouve pas encore cela. Mais il ouvre une porte. Une porte vers des questions que la cosmologie moderne évitait parfois de poser trop sérieusement. Et maintenant que cette porte est ouverte, il devient difficile de revenir en arrière. Parce qu'une fois que l'humanité commence à douter de l'origine même du cosmos, tout change. Notre compréhension du temps. Notre compréhension de la matière. Notre compréhension de l'existence. Et quelque part, dans les profondeurs silencieuses du jeune univers, les galaxies impossibles continuent de briller lentement. Comme si elles attendaient depuis des milliards d'années que quelqu'un les regarde enfin. Comme si elles avaient toujours porté un message destiné au futur. Un message simple, terrifiant et magnifique à la fois. Nous ne comprenons peut-être pas encore réellement l'univers dans lequel nous vivons. Depuis le début de l'humanité, nous avons levé les yeux vers le ciel avec la même question silencieuse. D'où venons-nous? Chaque civilisation a tenté d'y répondre à sa manière. Les anciens regardaient les étoiles comme des dieux. Plus tard, les philosophes y voyaient l'ordre du cosmos. Puis la science moderne transforma le ciel en laboratoire géant, capable de raconter l'histoire du temps lui-même. Et pendant un moment, nous avons cru posséder une réponse cohérente. Le Big Bang était devenu notre grand récit cosmique. Une naissance immense et lumineuse, suivie d'une lente évolution menant aux galaxies, aux étoiles, aux planètes et finalement à la conscience humaine. Cette histoire semblait presque complète. Mais parfois, l'univers garde ses secrets jusqu'au moment précis où nous pensons enfin le comprendre. Le James Webb Space Telescope n'a pas seulement observé des galaxies lointaines. Il a ouvert une fenêtre vers une époque que l'humanité n'avait jamais réellement vue auparavant. Et dans cette obscurité ancienne, quelque chose d'inattendu est apparu. Des galaxies trop grandes. Des lumières trop anciennes. Des trous noirs trop massifs. Un cosmos qui semble avoir grandi beaucoup trop vite. Et plus Webb regarde profondément dans le passé, plus une sensation étrange s'installe dans la cosmologie moderne. L'impression que l'univers est en train de nous échapper. Non pas parce que la science échoue, mais parce que la réalité semble plus vaste que nos modèles. C'est cela qui rend ce moment historique si fascinant. Nous assistons peut-être à la naissance d'une nouvelle compréhension du cosmos. Peut-être que les théories actuelles survivront après quelques ajustements. Peut-être qu'une révolution beaucoup plus profonde nous attend. Personne ne le sait encore. Et c'est précisément ce qui rend cette époque extraordinaire. Car les plus grandes découvertes scientifiques commencent souvent par une contradiction. Un détail qui refuse de disparaître. Une anomalie qui revient encore et encore. Un morceau de réalité qui ne veut pas entrer dans les équations. Aujourd'hui, les galaxies impossibles du jeune univers jouent peut-être ce rôle. Elles brillent silencieusement au bord du temps observable, comme des messages venus d'une époque que nous pensions comprendre. Et leur existence force l'humanité à redevenir humble face au cosmos. Parce qu'au fond, malgré toute notre technologie, nous restons encore des explorateurs regardant l'obscurité. Le plus vertigineux,
c'est peut-être de réaliser que nous vivons à un moment unique de l'histoire humaine. Pendant des milliers d'années, les êtres humains ne pouvaient observer que quelques points lumineux dans le ciel nocturne. Aujourd'hui, nous sommes capables de voir des galaxies dont la lumière voyage depuis plus de 13 milliards d'années. Nous regardons presque le commencement du temps. Et ce commencement devient de plus en plus mystérieux. Peut-être que le Big Bang n'est pas toute l'histoire. Peut-être que l'univers a connu des phases oubliées. Peut-être que notre cosmos observable n'est qu'une petite partie d'une réalité beaucoup plus immense. Ou peut-être que l'univers est simplement plus étrange que tout ce que nous avions imaginé. Et il existe quelque chose de profondément beau dans cette idée. Parce qu'un univers totalement compris serait un univers terminé. Un univers sans mystère. Mais le cosmos réel semble encore vivant de questions impossibles. Chaque découverte ouvre une nouvelle porte. Chaque réponse crée de nouvelles énigmes. Et quelque part dans l'immensité silencieuse, au-delà des galaxies visibles, au-delà même des limites actuelles de nos télescopes, l'univers continue probablement de cacher des réalités que nous ne pouvons même pas encore imaginer. C'est cela, peut-être, la véritable leçon du télescope Webb. Pas que nos théories soient inutiles, mais que le cosmos sera toujours plus grand que notre certitude. Et lorsque nous regardons ces anciennes galaxies rouges perdues dans les profondeurs du temps, nous observons plus que de simples objets astronomiques. Nous observons les traces d'un mystère gigantesque. Le mystère de l'existence elle-même. Alors maintenant, imagine ceci. Quelque part dans l'obscurité cosmique, une lumière vieille de plus de 13 milliards d'années continue encore son voyage à travers l'espace. Elle traverse le vide depuis avant la naissance du Soleil, avant la Terre, avant chaque être humain ayant jamais vécu. Et après ce voyage inimaginable, cette lumière atteint finalement nos yeux. Comme si l'univers lui-même essayait de nous raconter son histoire. Une histoire que nous commençons seulement à comprendre. Et peut-être aussi une histoire qui nous rappelle une vérité essentielle. Nous sommes encore au tout début de la découverte du cosmos. Si cette exploration du jeune univers vous a fasciné, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et rejoindre cette aventure cosmique avec nous. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez réellement de ces découvertes du télescope Webb. Le Big Bang est-il incomplet? Ou sommes-nous simplement face à un univers beaucoup plus mystérieux que prévu? Parce qu'au fond, la plus grande découverte n'est peut-être pas une galaxie impossible. La plus grande découverte pourrait être le fait de réaliser à quel point l'univers dépasse encore notre imagination.